Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Soyez transmissão tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. tema geral. Quem tem Le ouvidos thème para ouvir, général, c'est ouça. celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Conserva o que tens Philadelphie, para que conserve ninguém ce que toque tu as a tua afin que coroa. personne ne prenne ta couronne. Mensagem de número 2. Message numéro 2, Em Jerusalém e les o problèmes avanço à Jérusalem et l'avancée de l'Église parmi les nations. leitura da Bíblia. Lecture biblique, Galates 2, 8 versets 8 et 9. Estamos no final de uma conferência Nous sommes à la fin d'une conférence de jovens, des adolescents et des jeunes, tropas e capitães la conférence aqui na troupes Estância et capitaines, Árvore da ici Vida. à Estancia, Havre, David. Conforme nós prometemos, Comme nous l'avons promis, porque muitos dos nossos adolescentes car têm beaucoup de nos adolescents acompanhado a palavra profética, ont suivi de près la parole prophétique através et principalement de monitores ou de televisores. à travers les moniteurs Desejaram de muito téléviseurs poder dia participar presencialmente, participar ao et, vivo. et voudraient Uma participer mensagem. un jour en direct à un message. Donc nous nous sommes engagés Fazer essa à até o faire final da conferência de jovens. cela à la fin de la conférence des jeunes et des adolescents. Transmissão da palavra ao vivo. Nous avons donc décidé de transmettre cette parole Capitães. en direct à la conférence des troupes et capitaines. Nós estamos tentando concluir Nous sommes en train d'essayer de conclure la charge para nos dizer que le a Seigneur respeito da igreja de Filadélfia nous a donnée par rapport à l'Église à Philadelphie. que Deus tem expectativa L'Église sur laquelle Dieu compte a sua vontade pour finalement conclure sa volonté dans cette ère próxima era, a era et do reino. introduire la prochaine ère, l'ère du royaume. E nós estamos no final já dos Donc, 2000 nous anos sommes da déjà história da igreja. à la fin des 2000 ans de l'histoire de Acreditamos l'Église. Et nous croyons não vai se delongar muito que mais. Dieu ne va pas beaucoup tarder. Encerrar esta era. Il Para compte isso, ele precisa clôturer cette ère. levar Et pour cela, a igreja il doit conduire l'Église, amener l'Église normal da à vida da la, igreja. vers la condition normale de la vie de l'Église. Nós havemos falado que a igreja, Nous avons entendu dire a igreja que surgiu que l'Église primitive, l'Église qui a surgi, la première Église qui a été établie au jour de la Pentecôte d'une manière puissante, a igreja iniciou-se com 120 galileus la vie de l'Église avait commencé avec 120 Galiléens à Jérusalem qui priaient Deus jusqu'à ce que d'en haut, a promessa Dieu envoya la promesse do Espírito Santo. de la puissance de l'Esprit Saint Aqueles 120 galileus, qui est descendue sur ces 120 Galiléens. pregação, Et à partir de la prédication surgiu a igreja de ceux-ci, l'Église est apparue de uma forma à Jérusalem poderosa, d'une manière puissante. que movia aquela Et igreja. l'énergie qui mouvait cette Église-là, É a igreja, é a energia que deve mover hoje c'est l'énergie a igreja. qui doit mouvoir aujourd'hui l'Église. Em Atos capítulo 2, versículo Donc dans Actes chapitre 2, verset 42, mostra qual é a energia il montre quelle est l'énergie qui fait executar en sorte que l'Église coisas acontecerem. exécute l'œuvre de Dieu Está et fasse en sorte que les choses se produisent. e Dans le verset 42 que je vais lire, no ensinamento dos il apóstolos, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain orações. et dans les prières. Eu quero enfatizar aqui que
Je voudrais mettre l'accent ici sur le fait que toute l'énergie dont l'Église a besoin pour se mouvoir, pour fonctionner, pour exécuter l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu, vient par la parole des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est la parole qui vient par la révélation de Jésus-Christ. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu vers les églises, c'est la parole de commandement, c'est la parole de direction et c'est la parole qui donne l'énergie de la vie. Pour que l'Église puisse vivre cette vie d'Église glorieuse, merveilleuse, avec puissance. Et la semaine dernière, nous sommes allés jusqu'au livre des Actes 7, Actes chapitre 7, où Étienne était en train d'être persécuté. Ils ont monté de fausses accusations contre lui. Il a été conduit jusqu'au Sanhédrin des Juifs et il a été jugé là. Et dans sa défense, Étienne a montré quelle est la stratégie de l'ennemi de Dieu pour faire arrêter l'œuvre de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu, à travers Abraham, a monté le royaume d'Israël. Dieu voulait gouverner ce peuple-là, l'établir comme une référence pour toutes les nations sur la terre. Cependant, à la fin du royaume d'Israël et à l'époque de Jésus, la situation des Juifs n'était pas bonne. Pourquoi? Étienne montre cela. Parce qu'ils n'ont jamais prêté une attention, une oreille attentive de manière adéquate à la parole des prophètes. Dieu gouverne son peuple à travers la parole. Et il utilise toujours un canal qui est un homme pour que cette parole soit transmise à son peuple. Donc, ce qui se demande de la part du peuple, c'est de recevoir et d'accueillir le canal envoyé par Dieu et écouter, entendre écouter cette parole qu'il professe comme venant de Dieu. À l'époque de Jésus, les Juifs disaient qu'ils respectaient beaucoup, ils honoraient beaucoup Moïse. Cependant, Étienne les expose au verset 39. Donc, il parle de Moïse. Moïse dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils utilisaient Moïse pour attaquer Jésus, pour persécuter Jésus et persécuter les disciples de Jésus. Cependant, à l'époque de Moïse, le peuple ne le respectait pas. Le peuple n'obéissait pas à sa parole. Il dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Frères, l'équipe qui était née pour vaincre a été vaincue. Le peuple d'Israël a été vaincu à partir du moment où le peuple n'a pas prêté une oreille attentive à la parole de Dieu à travers l'envoyé de Dieu qui est Moïse. Et non seulement cela, au verset 51,
homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils résisté à l'Esprit Saint? Le verset 52 montre cela. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? En d'autres termes, le peuple d'Israël a persécuté tous les prophètes. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Dieu maintenant a envoyé Jésus comme le prophète qui avait été annoncé dans Deutéronome 18, tout comme Moïse, qui serait envoyé au peuple pour sauver ce peuple-là. Mais lorsque Jésus a été envoyé, ils ne l'ont pas reçu. Mais bien au contraire, ils l'ont persécuté et l'ont trahi jusqu'à l'assassiner. Ils l'ont fait mourir. Ils ont fait mourir le prophète Jésus. Frères, ça c'est la manière de travailler de l'ennemi de Dieu, appliquer un coup bas, tuant les prophètes, persécutant les prophètes, inhibant la parole de Dieu qui est adressée à son peuple. Ainsi, l'ennemi de Dieu gagne la partie. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, l'équipe de l'anniversaire, de l'ennemi, pardon, de l'adversaire, il veut tuer. Il veut tuer celui qui annonce la parole de direction. Ils veulent inhiber la parole de Dieu. Et de cette manière, ils gagnent le jeu, ils gagnent la partie. Durant toute l'histoire de l'Église, presque 20 siècles, est-ce qu'il va continuer à gagner la partie? Grâce soit rendue à Dieu parce que finalement, un peuple est apparu. Un peuple qui aime la parole de Dieu. Le Seigneur a suscité un groupe d'adolescents qui ont peut-être peu de connaissances de la Bible, qui n'ont pas de grandes expériences spirituelles. Mais le Seigneur les a fait tomber comme les gouttes de rosée. Ils ont commencé à aimer d'une manière folle la parole. Ils ont commencé à valoriser, à transcrire les messages, à faire l'immersion dans la parole, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, faire l'immersion, marchant dans les rues, qu'ils soient assis à la maison, se levant le matin ou dormant la nuit. Ils ne se sont pas séparés de cette parole. Et cela a changé l'histoire de l'Église. Ça nous a rapprochés de la condition de l'Église à Philadelphie. Dieu veut édifier une maison. Mais quelle maison pouvons-nous lui édifier? Étienne a parlé de cela aussi. Verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Les hommes pensent toujours qu'ils peuvent construire des grands temples pour Dieu, des belles maisons pour Dieu.
Mais je n'ai pas besoin de cette maison. Je n'ai pas besoin de cette maison faite de mains d'hommes, car c'est Dieu qui a créé tout cela. Il a créé les cieux et la terre. Comme il est dit, ô Seigneur Jésus, dans Ésaïe 66. C'est cela, n'est-ce pas? Ésaïe 66, versets 1 et 2. 66, c'est le dernier chapitre. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, je n'ai pas besoin que vous, hommes, que vous fournissiez des efforts en dépensant beaucoup d'argent pour me construire un grand temple, une grande maison, un palais. Je n'ai pas besoin de cela. J'ai la puissance de faire quelque chose de plus grand encore. Mais ce dont j'ai réellement besoin, quelle est la maison que je recherche? C'est ici. L'homme que je regarderai, c'est celui-ci. Donc, il cherche quel genre d'homme? C'est lui qui est affligé, qui a le cœur abattu et qui craint sa parole, qui craint ma parole. Dieu recherche les hommes qui sont humbles d'esprit, pauvres en esprit, simples, et qui ne se jugent pas connaisseurs des choses. Et de l'autre côté, qui ont un amour révérend pour sa parole. Frères, c'est à partir de cela que Dieu peut habiter parmi nous. Les adolescents qui apparaissent, qui aiment le Seigneur avec simplicité, avec un esprit pauvre, un esprit humble, et aimant d'un amour révérend la parole du Seigneur, et le Seigneur peut ainsi habiter en eux. Le Seigneur a trouvé finalement son lieu de repos. C'est dans le cœur de ceux qui sont abattus et affligés d'esprit et qui craignent la parole du Seigneur. Et les choses merveilleuses ont commencé à se produire parmi nous. Et l'édification de l'Église a commencé d'une manière plus forte et intense parmi nous. Ô Seigneur Jésus. Tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'un homme simple de cœur et qui croit en la parole du Seigneur. Étienne finalise disant que les Juifs qui le persécutent ont persécuté Jésus, ils ont fait mourir Jésus, ils sont traîtres, ils sont meurtriers. Et avec ces paroles dures, ça a provoqué la colère des Juifs qui se sont levés pour lapider Étienne. Étienne a été tué ce jour-là. C'est ici. Actes chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixait le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc Saul
avait approuvé le meurtre d'Étienne. Aconteceu no dia Donc, seguinte, Étienne a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé au jour suivant? capítulo 8. Ce même jour, chapitre 8. Levantou-se grande Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Irmãos, Frères, ó Senhor Jesus, ô Seigneur Jésus, todos os discípulos foram dispersos. tous les disciples ont été dispersés. Não ficaram Ces parados. disciples Eles qui ont foram été dispersés ne sont pas restés em Samaria, statiques. pregando Ils sont allés en Judée, en Samarie, prêchant l'Évangile, spécialement Philippe l'évangéliste qui a prêché l'Évangile jusqu'en Samarie, avec puissance. Irmãos, agora nós entendemos Maintenant, frères, nous comprenons da segunda carta de Pedro à la lecture de la deuxième épître de Pierre que ceux qui ont été dispersés maravilhosa ont eu des expériences merveilleuses de cette première étape de la vie de l'Église à Jérusalem, où tous aimaient la parole prophétique, acolhiam où tous recevaient et accueillaient les enseignements des apôtres comme parole de Dieu. prosperava Et la vie de l'Église prospérait, croissait en nombre et en puissance. Mais eles foram dispersos em diversas ils ont été dispersés dans plusieurs régions. Ce qui s'est passé après cela, je voudrais relater de manière rapide capítulo afin que vous compreniez. Au chapitre 9, alguma coisa que il y a aconteceu quelque chose qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? preparando uma Dieu était en train de préparer une personne, et cette personne, c'est Saul. Au chapitre 9, Saulo, nous voyons la conversion de Saul. Et Saul prépare le vase para qui est Saul ao pour prêcher. Le Seigneur prépare Saul, qui est le vase, pour Deus também pour depois prêcher l'évangile aux gentils. capítulo 10 Après cela, dans Acte 10, Dieu utilise Pierre aos gentios pour ouvrir la porte aux gentils, la porte de l'Église pour recevoir ceux qui allaient croire en Jésus parmi les nations. Ils seraient accueillis dans le corps de Christ. 10 Donc, à partir du chapitre 10, conduzido Pierre a été conduit os gentios até Jope, jusqu'à la terre de gentils à Joap, de Joap. Il a été appelé teve uma visão à Jopé, pardon. Il a été appelé dans la maison de Corneille, de lençol, où il a eu une vision où havia un grand drap descendait du ciel, toda sorte de dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes, lençol, d'oiseaux, de reptiles dans le drap, et une voix qui lui disait, « Pierre, lève-toi, tue et mange. de jeito nenhum. » Et Pierre a dit, « Jamais, Qualquer coisa jamais une chose immonde n'est entrée dans ma bouche. » aconteceram Et cela por três s'est produit 3 fois. Pedro negou por três Et Pierre e no final a dit non 3 fois. Et à la fin, comum o que la voix lui a dit, ne considère pas ele ainda considerava souiller ce que Dieu a sanctifié. os homens que Il essayait encore de comprendre c'est quoi serait cette vision. Les gens qui sont venus de la maison de Corneille sont venus et ont frappé à la porte, ont invité na casa de Cornélio Pierre à aller dans la maison du gentil Corneille pour leur prêcher la parole. desceu, Et Pierre foi até lá, a obéi, pregou aos gentios, il est allé jusque-là, il a prêché aux gentils, et l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui avaient cru. que eles foram batizados Cela signifie qu'ils ont été baptisés, ils ont été accueillis à l'intérieur du corps de Christ. Frères, nous avons été accueillis en ce moment-là no dia de Pentecostes, avec eux. somente os judeus, Au jour de la Pentecôte, c'était seulement les Juifs qui avaient cru, qui avaient été accueillis dans le corps du Christ. na casa de Cornélio, Mais lors de la prédication de Pierre dans la maison de Corneille, l'Esprit Saint les a accueillis nós dans le corps de Christ, c'est-à-dire les gentils. Et nous faisons partie de ces gentils, ces païens qui avons été accueillis dans le corps de Christ. Et Dieu a utilisé Dieu a utilisé Pierre, para fazer honorant Pierre, pour faire ce travail. Pedro, aí volta para Jerusalém. Quando ele volta, Et Pierre retourne à Jérusalem. Lorsqu'il retourne à Jérusalem, foi recebido
Il a été reçu, jetez un coup d'œil au chapitre 11. Lorsqu'on arrive au chapitre 11, Pierre a été remis en question. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Dans la coutume des Juifs, manger avec des païens, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ils considéraient tous les gentils, tous les païens, comme des immondes, des impurs. On ne peut manger avec eux, encore moins entrer dans leur maison. Mais Pierre est entré dans la maison où se trouvait Corneille. Il a prêché l'évangile aux païens. Donc, vous vous rendez compte que dans l'église à Jérusalem, il y a un groupe de personnes qui apparaît, des Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus et qui voulaient conserver le judaïsme, même après avoir cru au Seigneur Jésus. Cela a constitué une grande opposition bien plus tard à la parole prophétique, à l'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais parler rapidement de cela. Au chapitre des Actes des Apôtres, l'apôtre Jacques a été tué. Hérode a fait arrêter Jacques, le frère de Jésus, et l'a fait mourir. Pardon, le frère de Jean, le frère de l'apôtre Jean. Le Jacques que nous connaissons plus tard, c'est le Jacques, frère de Jésus, mais ici, je me réfère à Jacques, l'apôtre, frère de Jean, qui a été tué, et l'ennemi voulait aussi tuer Pierre. Mais l'ange du Seigneur a sauvé Pierre d'une manière miraculeuse. Chapitre 12 de Actes. Et avant cela, au chapitre 11, frères, ceux qui sont sortis à cause de la persécution à Jérusalem, ils sont allés vers les régions prêcher l'évangile. Certains, sans le savoir, ont prêché aux Grecs. Et les Grecs qui ont été sauvés étaient d'Antioche. Ainsi, une église est née à Antioche, formée par les païens qui avaient cru au Seigneur. Et Jérusalem, immédiatement, a envoyé Barnabas pour prendre soin de cette église des gentils, des païens. Et Barnabas, qui a vu cette situation, est retourné chercher Saul, qui était à Tarse, pour aller à Antioche. Et les deux ont vécu la vie d'église, de l'église d'Antioche durant 1 an. Et lorsqu'on arrive au chapitre 13, jetez un coup d'œil, chapitre 13 d'Actes, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et le Seigneur a donc utilisé Barnabas et Saul, et plus tard, à Antiochie de Pisidie, et aussi à Derbe, à Icône, Lystre et Derbe, Paul a commencé à être mis en avant dans le ministère de la parole. Donc, la parole prophétique a été remise à Paul pour les gentils, pour les païens. C'est ainsi qu'à travers la parole du Seigneur, plusieurs églises ont été engendrées parmi les païens. Alors, Paul et Barnabas retournent à Antioche. Lorsqu'ils retournent à Antioche, ils découvrent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Chapitre 15. Allons-y au chapitre 15. Chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse,
vous ne pouvez être sauvés. Bien-aimés adolescents, je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que cette parole est un peu difficile pour vous, mais il est important de comprendre cette histoire. Parce que lorsque Paul et Barnabas, qui ont été envoyés faire l'œuvre du Seigneur dans la région de Galatie, sont retournés à Antioche, ils se sont rendus compte que certains de l'église de Jérusalem sont montés de la Judée pour perturber l'église à Antioche, leur disant qu'il ne suffit pas seulement de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, et que pour être sauvé, au-delà de croire au Seigneur Jésus, il fallait être circoncis et pratiquer la loi de Moïse. Et Paul et Barnabas étaient clairs de ce que le salut, c'est par la foi en Christ, tout simplement. Le salut vient par la grâce et non par la loi, et non par la pratique de la loi. Alors, ils sont montés jusqu'à Jérusalem pour converser avec les apôtres et les anciens de l'église à Jérusalem. Et au verset 5, c'est encore plus évident. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant, qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Je voudrais demander aux techniciens du son d'augmenter mon retour. Je n'ai pas de retour ici. OK? Dans le verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Frère, d'un côté, c'est une bonne nouvelle de ce que le parti des pharisiens qui avaient cru au Seigneur Jésus, c'est une bonne nouvelle, mais cependant, ils ont formé un parti dans l'église à Jérusalem et qui conduisait l'église de Jérusalem non seulement sur l'enseignement des apôtres, mais il luttait pour que l'église à Jérusalem ne perde pas l'observation de la loi de Moïse. Il déterminait qu'il fallait circoncire les païens et exiger de l'observation de la loi de Moïse. Donc, il voulait imposer une autre condition du salut à l'église des païens. Non seulement, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, il faut être circoncis et tous doivent garder la loi de Moïse. Frère, ça c'est une absurdité. C'est pour cela que dans Galates, Paul dit, allons-y dans Galates, Seigneur Jésus. Galates, chapitre 1, toujours. Verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il a versé son sang à la croix. Pourquoi? Pour qu'à travers sa mort et résurrection, nous soyons déracinés de ce monde pervers. Nous ne faisons plus partie de ce monde mauvais. Ce monde mauvais, pervers, inclut aussi le monde religieux. C'est pour cela que Paul, au verset 6, dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Frères, ceux de la circoncision et ceux du parti des pharisiens qui ont cru en Jésus voulaient
prêcher un autre évangile que les apôtres n'ont pas prêché. Ils voulaient introduire un autre enseignement. Au-delà de croire en Jésus, il fallait être circoncis et garder encore la loi de Moïse. Donc Paul appelle cela un autre évangile. Et il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Vous savez ce que cela veut dire? Au-delà de l'enseignement des apôtres, au-delà de la parole que les apôtres ont reçue de la part de Dieu pour prêcher, s'il y a un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est quelque chose de sérieux, cela. C'est très sérieux. Pourquoi? Allons au chapitre 3 de Galates. Chapitre 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Christ a été crucifié pourquoi? Il a été crucifié justement pour vous déraciner de ce monde pervers. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Christ est mort justement pour nous déraciner de ce monde pervers. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Frère, ça c'est le point essentiel qui nous a aidés dans toute la conférence des troupes et capitaines. Comment Dieu va-t-il monter une équipe de vainqueurs dans le Nouveau Testament? L'Église. L'Église. Pour qu'elle soit une Église vainqueur, elle doit savoir que la parole de Dieu que les apôtres apportaient à l'Église était la parole qui apportait la direction de l'Église, de l'Esprit à l'Église. Il dit, vous voulez pratiquer la loi, être circoncis et pratiquer la loi de Moïse? Non. Vous n'avez pas reçu l'Esprit en pratiquant la loi. Vous avez reçu l'Esprit par l'ouïe de la foi. C'est quoi l'ouïe de la foi? L'écoute de la foi. Qui sait cela? C'est quoi l'ouïe de la foi? Nous avons beaucoup parlé de cela dans la conférence. L'ouïe de la foi inclut quoi? C'est une expression qui nous est étrange, n'est-ce pas, en français. L'ouïe de la foi. C'est pour cela que le traducteur a traduit par prédication de la foi. Mais cette parole, dans l'original grec, c'est l'écoute. L'écoute, l'ouïe. L'écoute. Alors, c'est pour cela qu'ici, c'est quoi? Quelle est l'ouïe de la foi? Donc, la Bible traduit écouter avec foi. Parle d'écouter avec foi ou l'ouïe de la foi dans la version Darby. Alors, c'est quoi l'ouïe de la foi? Nous l'avons dit, c'est l'écoute qui inclut que vous devez avoir l'oreille pour écouter ce que l'Esprit dit. Vous croyez en la parole que vous êtes en train de recevoir comme parole de Dieu. Et non seulement vous écoutez, vous croyez, vous inculquez cette parole. Vous faites l'immersion dans la parole. Vous ne vous contentez pas seulement d'écouter une seule fois, ça entre dans une oreille et ça ressort de l'autre côté. Donc, vous croyez que cette parole doit être travaillée dans votre cœur. Elle doit être gravée dans votre cœur, imprimée dans votre cœur. Donc, tout cela implique l'écoute ou l'ouïe de la foi.
Et c'est cette pratique qui nous a sauvés. C'est cette pratique qui a apporté tant de miracles parmi nous, tant d'œuvres de l'esprit surnaturelles qui se produisent parmi nous. Donc, ce n'est pas par l'œuvre de la loi, c'est par l'écoute de la foi. Un frère m'a écrit sur WhatsApp disant que cette expression « écoute de la foi » est très étrange. Je n'arrive pas à comprendre. Il a dit cela. Mais peu à peu, l'Esprit lui a révélé cela. Il m'a écrit quelque chose qui m'a aidé à comprendre aussi. Il a dit ceci. Maintenant, j'ai compris que cette ouïe de foi, entre guillemets, dans la version française, c'est Darby, parle de l'ouïe de la foi. Ouïe, écoute, ouïe de la foi. Donc, cette écoute, c'est l'écoute de la foi. Il ne s'agit pas d'écouter tout simplement comme un organe auditif physique, mais c'est un organe auditif de la foi. C'est pour cela que l'ouïe de la foi n'est plus étrange, car chacun de nous a une foi subjective, oui ou non? Donc, si vous écoutez, si vous utilisez cette foi subjective, c'est l'écoute ou l'ouïe de la foi. Vous comprenez, oui ou non? Vous avez été aidé en cela, oui ou non? Il ne s'agit pas seulement d'écouter avec cette oreille physique, mais écouter par sa foi subjective. Lorsque vous écoutez par votre foi subjective, vous allez comprendre c'est quoi l'écoute de la foi. L'écoute de la foi, c'est écouter la parole qui vient des apôtres. Vous inculquez cette parole, vous faites l'immersion dans cette parole, et cette parole est sédimentée. Cette parole sédimente la vérité de Dieu dans votre cœur. Et personne n'enlève cette partie. Cette écoute de la foi fait en sorte que vous receviez. Qu'est-ce que vous recevez? L'Esprit. Oui, je suis en train de lire le grec ici. Seulement, ce que je veux apprendre de vous, c'est que les œuvres de la loi que vous avez reçues, ce n'est pas les œuvres de la loi que vous avez reçues l'Esprit ou par la prédication de la foi. Quand vous avez l'huile de la foi, par votre esprit, par votre foi subjective, vous recevez l'Esprit. D'où vient notre énergie? D'où viennent les miracles? Car le verset 5 dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi? » Alors, qui est-ce qui concède l'Esprit et qui opère des miracles parmi nous? Le fait-il par l'œuvre de la foi ou par l'opération, la prédication de la foi? Lorsque vous écoutez par votre foi subjective, l'Esprit vous donne le Seigneur vous donne l'Esprit et opère les miracles à travers l'Esprit. C'est ainsi que l'équipe de vainqueurs apparaît. Cependant, l'ennemi de Dieu, de l'équipe adversaire, veut nous vaincre. Et pour nous vaincre, il nous enlève cette écoute de la foi. Lorsqu'il enlève l'écoute de la foi et qu'il remplace cela par l'œuvre de la loi, il a fait cela, il a tué l'Église à Jérusalem dans sa seconde partie. Je ne sais pas si vous me comprenez. À partir du chapitre 15 de Actes des Apôtres, vous ne voyez plus le nom de Paul enregistré. Allons jeter un coup d'œil dans Acte 15. Oh Seigneur Jésus. C'est très difficile de donner ce message, encore plus aux adolescents. Mais j'espère que le Seigneur va vous donner la lumière, la révélation et la capacité de comprendre le sérieux de cela, la gravité de cela. Donc dans Acte 15, lors de la discussion par rapport à ceux qui promouvaient la circoncision et la loi de Moïse parmi les païens,
ont provoqué cette réunion. Et dans cette réunion, Pierre a pris la parole au verset 7. Pierre a pris la parole et dit, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Il a prêché l'Évangile dans la maison de Corneille. Les païens ont cru, ils ont été introduits dans le corps de Christ. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, nous Juifs qui avons cru. Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Les gentils, les païens qui ont cru aussi, Dieu leur a donné aussi l'Esprit Saint. C'est cela. Il n'y a aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Et ce joug, c'est la pratique de la loi. Pourquoi voulons-nous imposer ce joug à eux? Si Christ est mort pour nous déraciner de ce monde pervers, ce vieil homme est déjà mort avec Christ. Et maintenant, c'est le nouvel homme qui vit par la foi, par l'Esprit. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que nous ne sommes sauvés que par la grâce. Ce n'est pas par la pratique de la loi. Alors Pierre était clair. Et voilà Jacques. Et ce Jacques, ce n'est pas Jacques qui est mort, l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Mais ce Jacques-ci, c'est le frère de Jésus. Il n'était pas apôtre, mais il était un homme respectueux et pieux et très religieux à cette époque-là. Et il est devenu leader. Pourquoi? Parce qu'il essayait de concilier la foi à la pratique de la loi. Donc, ceux qui étaient du parti de ceux qui disaient qu'il fallait, après avoir cru au Seigneur Jésus, devaient continuer à être circoncis et garder l'observation de la loi de Moïse. Ils ont vu que Jacques était conciliateur. Alors, on voit donc le récit de Jacques. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Comment cela a été fait? C'est par la parole prophétique. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères hommes, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Voilà donc ce qu'il dit. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, des impudicités, des animaux étouffés de sang. Il a ajouté, parce que la discussion ici, c'était quel est le point essentiel de la foi. Le point essentiel de la foi, frère, c'est de croire en Jésus. Nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la pratique de la loi, mais simplement par la foi. Maintenant, Jacques, il a délivré les gentils de pratiquer la loi, mais il a introduit d'autres lois.
Il dit de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Frère, ces choses ne sont pas les choses essentielles de la foi. Cela n'a pas besoin d'être ajouté ici. Et au verset 21, il dit, car Moïse, voilà. Donc Moïse, dans chaque ville, les gens qui le prêchent, dans chaque ville, les gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc il dit qu'à cette époque, dans les villes, dans toutes les villes grecques, il y avait un juif. Et là, il y avait la lecture dans les synagogues de la loi de Moïse. Donc, il était conciliateur. Il a fini par concilier la foi à la loi. Frère, Paul a été très dur dans le livre de Galates. Il n'a pas accepté cela. Frère, à partir de ce moment, la nature de l'Église à Jérusalem a changé. C'est ce que je voudrais vous montrer. Pierre n'a plus été trouvé dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Acte 15, c'était à l'an 50. À l'an 50. On ne voit plus Pierre apparaître. Comment je veux confirmer que l'Église de Jérusalem a réellement changé de nature et a commencé à ne plus écouter l'enseignement des apôtres, mais a suivi la foi avec la pratique de la loi. Je vais vous confirmer cela dans Acte 21. Jetez un coup d'œil dans Acte 21. Verset 17. Paul arrive à Jérusalem lors de son troisième voyage. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Frère, où était Pierre? Où étaient les apôtres? Pierre a été reçu, Paul a été reçu par Jacques, ce n'est pas l'apôtre Jacques, et tous les anciens. Il n'y a pas de mention de Pierre, il n'y a pas de mention des autres apôtres. Allons voir ce qui suit. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu et ils lui dirent, voilà, ils ont rendu gloire à Dieu, alléluia, pour le travail que Pierre a accompli parmi les païens. Il a engendré des églises, établi des églises, mais il voulait montrer à Paul, Paul, ce que tu fais, c'est encore peu. Ce que nous faisons ici à Jérusalem, regarde, jette un coup d'œil ici à Jérusalem. Dans toutes les églises où tu as travaillé avec sueur et sang, souffrant les dangers des bandits, des brigands, des naufrages, des persécutions, tu n'as réussi qu'à établir quelques centaines d'églises où tu as pu susciter des milliers de chrétiens parmi les églises. Mais regarde à Jérusalem. Donc au verset 20, quand ils l'eurent entendu, voilà, il dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Et tous, frère, ils font la comparaison par rapport à ce que Paul a fait dans les églises des païens. Peut-être 50 frères dans une ville, 50 dans l'autre, 300 dans une autre ville, et ainsi de suite. Mais quand il arrive à Jérusalem, on lui montre des dizaines de milliers de croyants. Vous savez ce que représentent des dizaines de milliers de croyants? Donc peut-être ici, c'est au moins 20 000, à partir de 20 000. Donc l'église à Jérusalem avait 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Cela, ça impressionne. C'est une grande pression qui fait en sorte que Paul se sente tout petit. N'est-ce pas? Ils ont commencé à parler de manière grossière. Ici, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru.
Et prêtez attention maintenant. Et tous sont zélés pour la loi. Tous sont zélés pour la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils se sont éloignés de l'enseignement des apôtres. L'Église à Jérusalem n'était plus conduite par la parole prophétique. Pierre n'était plus considéré le porte-parole de Dieu. Pierre n'avait plus d'espace à Jérusalem. Et tous pratiquaient la loi, la foi, mélangée à la foi. Vous voyez la gravité de cela. L'ennemi a tiré et il a atteint le but. Il a mis fin à l'église à Jérusalem. Même ayant des dizaines de milliers de personnes sauvées, il a transformé la nature de l'église. Tous étaient zélés pour la loi. On va continuer. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Car Paul était clair que lorsqu'il disait que la loi servait de tuteur pour garder le peuple d'Israël durant le temps de la loi. Mais lorsque Christ est venu, la loi, en fait, la loi devait remettre le peuple de Dieu à Christ. Et le peuple devait suivre Christ, la foi, et ne serait plus soumis à la loi. Vous ne croyez pas en cela, oui ou non? Allons lire. Galates. Oh Seigneur Jésus. C'est si difficile ce message. Car c'est une lutte, c'est une lutte. Galates 3, verset 23. Jetez-y un coup d'œil. J'espère que vous aurez la maturité de comprendre cela. La loi est-elle donc comme une promesse de Dieu? Loin de là. Loin de là, s'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, donc c'est pour que nous soyons justifiés par la foi et non plus par la loi. Ça, c'est le verset 24. Donc, afin que nous fussions justifiés par la loi. Donc, si vous croyez en Jésus, vous êtes justifiés. Ce n'est pas par la pratique de la loi. Maintenant, verset 25. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ou ce tuteur. Alors, c'est qui ce pédagogue? C'est la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 26. En d'autres termes, celui qui croit en Jésus ne doit plus être soumis à la pratique de la loi. Permettez à l'Esprit de vous conduire. Vous ne vivez plus dans la sphère de la pratique de la loi. Vous comprenez, c'est une grande lutte. C'est comme s'il s'agissait d'une petite chose, mais cela a fait naufrager l'Église à Jérusalem. Personne n'a parlé de cela. Je me risque à dire cela. Pierre n'avait plus d'espace. La parole prophétique n'avait plus d'espace à Jérusalem. Et encore plus, ils ont conseillé Paul en disant, Paul, tous ici sont préoccupés, car tu parles contre la loi, tu parles contre Moïse. Donc on va faire ceci. On nous a informé que tu allais venir. Montre-leur que tu n'es pas contre la loi. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit. Donc tu vas faire un vœu avec eux, rase tes cheveux, Paul, pour leur montrer, verset 24. Ils sauront que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent par rapport à toi,
et que toi-même tu gardes la loi. Irmãos, isso é bravo, isso é sério, isso é grave. C'est grave cela. Para dizer, para mostrar para esses judeus crentes que você também guarda a lei. Paul fait cela pour montrer aux Então Juifs Paulo está chrétiens que tu gardes la loi. contra tudo que ele pregou. Donc, si Paul fait cela, il serait contre tout ce qu'il a prêché. Paul est Quando os resté bouche bée. gentios creram, já lhes transmitimos decisões Par rapport aux gentils qui ont cru, abstenham das coisas sacrificadas je leur ai déjà dit de s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, de animais sufocados e das relações. du sang des animaux Irmãos, Tiago étouffés insiste na et de l'impudicité. Donc, Jacques insiste sur la loi qu'il a donnée aux gentils. Irmãos, vocês perceberam agora Frère, vous vous rendez compte maintenant da Pedro, ele pourquoi dans 2 Pierre, ó, Senhor, il insiste tellement. Oh Seigneur Jésus, não de me ouvir essas coisas? vous avez la patience de m'écouter, d'écouter ces choses-là? Porque Pedro fala tão veementemente em 2 Pedro Pourquoi Paul parle de manière nos forte que la seule manière a entrada no reino eterno de nosso Senhor La seule manière d'assurer notre entrée dans le royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas par la pratique de la loi, ce n'est pas par ce que vous faites comme effort, quanto das mais coisas da fé e da piedade c'est ô combien depositadas dentro de da choses de la foi, de la piété ont été déposées dans votre foi subjective. C'est ça qui compte. através de ouvir da fé. Cela vient à travers l'écoute de la foi. Quanto de obra eu faço lá fora, mesmo como Ce n'est pas le nombre d'œuvres que j'accomplis là dehors obra eu faço na igreja, comme colporteur, visitando ni l'œuvre que je fais dans l'Église en visitant les personnes. Mais c'est à travers, ô combien la parole através a apporté la vérité à travers la foi à l'intérieur de mon cœur. que conta. Frère, c'est ça qui compte. Nós C'est pour cela deixar que nous ne pouvons pas fazer imersão arrêter, nous ne pouvons pas arrêter de faire l'immersion, ni un jour, ne serait-ce qu'un jour de notre vie. Chaque jour, nous avons besoin de la parole. Chaque jour, cette parole nous concède l'esprit. Chaque jour, cette parole nous donne l'énergie de la vie. através da Et chaque jour, à travers la pratique de la parole, la vérité est constituée en moi. verdade é que Et cette vérité, c'est cette vérité é o meu ticket qui m'ouvre la porte. C'est mon ticket d'entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par la pratique de la loi. Vous comprenez? no capítulo 1 ainda no versículo 12 Le chapitre 1, verset 12, sempre estarei pronto il dit, pour cette raison, je serai toujours prêt dessas coisas. à vous rappeler ces choses. Força a para Parce que, fazer com que esses pourquoi Pierre s'efforce à faire en sorte que ces étrangers qui sont partis de Jérusalem, les Juifs croyants, qui ont vécu la vie de l'Église, profética. Então Paulo qui honoraient la parole prophétique, il dit, je me force de faire en sorte que vous rappeliez de ces paroles, de l'enseignement des apôtres, Jerusalém já não pratica. que l'Église à Jérusalem aujourd'hui ne pratique plus. Embora sejais certos da verdade já presente convosco e nela Bien que vous soyez certains de la vérité en vous, justo, enquanto je estou considère nesse juste, tabernáculo, tant que je suis dans cette tente, enquanto eu de vous rappeler ces choses. Pendant que je vis, je vais annoncer la parole prophétique. enquanto o Senhor me der fôlego, eu vou fazer você Quand le Seigneur me donne le souffle, je vais vous faire rappeler la vérité présente. Paulo, Pedro estava falando, C'est ce que Pierre était en train de dire, n'est-ce pas? né? Ele fala, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Il dit, bien que je suis prêt de quitter ma tente, comme notre Seigneur Jésus m'a révélé, Esforçar-me-ei pour ma part, por je m'efforce todo tempo, mesmo depois da minha partida, diligemment de faire en sorte que même après mon départ, outras palavras, que vous rappelez toutes ces choses. En d'autres termes, morrer, você tem que je vis, mais si je meurs, vous devez continuer l'enseignement des apôtres. Porque esses que seguiram na prática da lei, Parce que ceux qui ont suivi la pratique de la loi, ils ont suivi une autre essa direction. outra direção está se Cette opondo haute direction ao que o Senhor está s'oppose fazendo através do ensino à ce que le Seigneur est en train de faire à travers l'enseignement des apôtres. ensinando como falsos mestres, Ils enseignent comme des faux maîtres. escarnecendo da palavra profética. Ils se moquent de la parole prophétique. Que quando Paulo
Il disait que lorsque Pierre parlait, ils étaient des témoins vivants. Lorsqu'il disait qu'ils étaient des témoins vivants de la transfiguration du Seigneur sur le mont de la transfiguration, ils ont vu la gloire, la splendeur de Jésus. Ils ont écouté la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai tout mon plaisir, écoutez-le. Et les moqueurs se moquaient d'eux en disant que ce sont des mensonges, des fables montées ingénieusement par Pierre, Jacques, Jean. Et aussi, il disait aux églises de ne plus croire en la parole des apôtres. Ils se moquaient de la promesse de l'avènement du Seigneur Jésus. Il disait que vous prêchez l'avènement du Seigneur Jésus, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe de son avènement. Donc, frères, ce sont les moqueurs, ce sont ceux-là, les faux maîtres, qui s'opposaient à Pierre, à la parole prophétique. C'est pour cela qu'il montre que nous avons confirmé la parole prophétique. Vous faites bien de l'écouter. Il ne s'agit pas d'écouter l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de la foi, mais c'est la parole prophétique. La parole prophétique est comme une lumière, comme une lampe qui brille dans des lieux ténèbres, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin naisse dans vos cœurs. La parole prophétique va vous conduire jusqu'au retour du Seigneur et vous serez approuvés comme une équipe de vainqueurs. Vous voulez faire partie de l'équipe des vainqueurs? Honorez la parole. Croyez en la parole. C'est ce que Pierre disait. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je fais? La même chose s'est produite avec l'apôtre Paul. Il a continué son travail au cours de son deuxième voyage, de son troisième voyage, établissant des églises, travaillant. Avant le troisième voyage, il a passé 3 ans à Éphèse et la parole prospérait et à la fin, il a été fait prisonnier. Il a été fait prisonnier à la fin de son troisième voyage à Jérusalem. Et durant le temps de son incarcération, à la sortie, il a vu que l'Église à Éphèse a commencé à s'éloigner de la parole que Pierre leur avait enseignée, que Paul leur avait enseignée. Donc, des Juifs sont allés jusqu'à Éphèse pour prêcher des mythes, des généalogies, des mythes juifs et des généalogies sur le judaïsme à Éphèse. Et Paul a demandé à Timothée de rester à Éphèse pour exhorter ces personnes à retourner vers la parole prophétique. Cela, c'était autour de l'an 64-65. Et à l'an 67, l'année où Paul est mort, tous ceux de l'Asie avaient abandonné Paul. Tous avaient abandonné la parole prophétique. Tous avaient abandonné l'enseignement des apôtres. Frère, ça, c'est le motif de la défaite de l'équipe du 1er siècle. Vers la fin du 1er siècle, à l'an 90, ils ont commencé à restaurer par la parole. Dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, la vie était en elle, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole s'est incarnée et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole que nous vous prêchons, frères, c'est une personne. Ce n'est pas une doctrine qu'on doit discuter avec les judaïsants. Dans 1 Jean, Jean dit ce que nous avons vu dès le commencement, que nous avons contemplé, touché,
qui est la parole de la vie. Nous ne parlons pas d'une doctrine, mais nous vous transmettons une personne qui est la parole de la vie. Et la parole de la vie, c'est la vie éternelle elle-même, qui était avec Dieu et qui vous a été manifestée. Et cette parole, si vous l'accueillez, cette parole fait en sorte que vous mainteniez la communion avec nous. Or, la communion avec nous, ce n'est pas seulement avec nous. Notre communion, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Dans la parole de l'apôtre Jean, c'est une parole de la vie, une personne de la parole éternelle. Et celui qui accueille cette parole est amené dans la communion avec l'apôtre. Et cette communion avec l'apôtre, en fait, c'est la communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Donc, Jean a essayé de ramener cette parole afin que l'Église de Dieu puisse retourner à accorder l'attention à la parole de la vie. Mais ça n'a pas marché. Les leaders de cette époque-là, à l'exemple de Diotrephe, aimaient la primauté. Il aimait les premières places. Il se disputait. Comme Jean était déjà vieux, vous savez que, je vais vous dire cela, lorsque le frère Dong était bien malade, il y avait déjà malheureusement certaines personnes qui voulaient déjà se disputer des places. Comment serait la suite après le départ du frère Dong? Donc, ils voulaient déjà se disputer les biens, tout cela. Cela est très, très laid et très triste de parler de cela. Mais à cette époque de Jean, il disputait déjà les territoires, les places, il disputait les disciples, la célébrité. Frère, cela a mis fin à l'Église. Parce que Satan a atteint les prophètes de Dieu, les apôtres, l'enseignement des apôtres, la parole prophétique. Et le premier siècle a pris fin de cette manière. Et au deuxième siècle, frère, qui gouvernait l'Église? Puisqu'il n'y avait plus la parole prophétique, il n'y avait plus d'apôtres, il n'y avait plus des enseignements des apôtres. Qui gouvernait l'Église? C'était les évêques réunis. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Ils ont réuni des évêques, ils ont créé des conciles, des réunions des évêques pour décider comment l'Église devait agir, comment l'Église devait avancer. Et à partir de là, le gouvernement n'était plus celui de Dieu, mais celui des hommes. Et la dégradation a commencé au deuxième siècle et ça a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur a essayé de restaurer avec la réforme, mais le travail n'a pas été complet. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à nos jours. Alors, et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons continuer dans la défaite, la déroute. Nous allons continuer à tomber dans le piège de Satan. Il utilise le monde pour nous faire tomber. Il atteint la parole. Et celui qui atteint la parole, c'est lui qui annonce la parole et la parole prophétique pour gagner encore une partie et gagner la dernière partie. Et nous sommes là en train de regarder. Non. Nous allons entrer sur le terrain. Allons aimer la parole. Parce que le Seigneur a besoin de ceux qui sont affligés et abattus du cœur et qui craignent sa parole, qui aiment sa parole, la parole prophétique. C'est pour cela, bien-aimés frères, notre objectif à partir de maintenant, c'est de monter une équipe de vainqueurs pour le Seigneur. Hier, c'était fantastique. L'appel, ceux qui ont plus de 17 ans, qui désirent servir, se disposer entre les mains du Seigneur pour faire des missions sur différents continents où le Seigneur a besoin d'envoyer. On a eu 320 jeunes. 320 jeunes. Frères, le Seigneur a besoin de vous. À travers vous, il va monter une équipe de vainqueurs.
Cette équipe de vainqueurs sera l'enfant mâle. Cette équipe de vainqueurs, cet enfant mâle, ce sera aussi les 144 000 vivants qui seront reçus au retour du Seigneur et qui seront enlevés avant la grande tribulation. Hier, j'ai parlé, et aussi ces vainqueurs seront la fiancée de Christ qui vont participer aux noces de l'agneau et se joindront à l'armée qui va vaincre l'antichrist et le faux prophète et qui vont lier Satan et commencer la prochaine ère, l'ère du royaume où Christ régnera durant 1000 ans avec ses vainqueurs. C'est pour cela, frères, que nous devons renverser la situation. Ne permettons plus que Satan nous vainque. Il ne peut plus vaincre l'Église. Ne nous laissons pas tromper par le monde. C'est pour cela que vous, adolescents et jeunes, intendants, ne nous laissons pas vaincre une nouvelle fois. Allons vaincre par la parole du témoignage que nous rendons. Allons faire plus d'immersion dans la parole, plus de transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, inculquer la parole, prêcher l'Évangile, faire le bien et voir, mission famille, multiplication, consolidation, monter cette église de Philadelphie qui va ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Agora, para finalizar, vamos fazer uma despedida rápida. Maintenant, pour finaliser, on va se dire au revoir de manière rapide. Levons-nous tous. Vamos fazer uma oração. On va prier O Senhor guardar vocês na viagem que le Seigneur vous garde e sur guardar bem le vocês chemin retour et qu'il vous garde aussi do nosso tempo que temos. Vamos durant le reste du temps que nous avons. para formar Allons um time travailler vencedor pour former cette équipe de vainqueurs que Satan ne va plus vaincre pela palavra do testemunho que par la parole du témoignage que nous rendons. nós não amamos Et même face à la mort, nossa vida da nous n'aimons pas notre vie d'âme. Oh Seigneur Jésus. Ami, vou pedir para você fazer essa oração. Amir, je vais te demander de faire cette prière. Tu parviens, tu peux monter ici? Senhor, guarde vocês na viagem. Sejam prudentes. Que le Seigneur vous garde durant le voyage. Soyez prudents. Senhor, guarde Ceux qui sont en voiture, no avião, no que le ar, Seigneur na vous terra, garde onde vocês estiverem. dans l'avion, dans l'air, sur terre, où que vous soyez, le Espero cœur que aqueles que vieram brûlant. com o coração frio J'espère que ceux qui sont venus avec le cœur froid ont un cœur qui brûle maintenant. até a volta, Maintenez ce feu jusqu'au retour du Seigneur. continuar com vida à fé. Allons continuer Essa palavra do avec l'écoute de la foi et que cette parole vous soutienne et fasse des miracles parmi nous jusqu'au retour du Seigneur. Uma oração para nós nos despedirmos. Prie pour nous dire au revoir. Oh Seigneur Jésus, nous demandons ta bénédiction, Seigneur, nos permaneça queimando. que nous puissions brûler, être embrasés Ó Senhor Jesus, pour ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. torno. Garde-nous sur le chemin de retour. Nous voulons pratiquer cette parole, l'appliquer dans notre vie, faisant l'immersion, inculquant la parole, entrant dans la parole, permettant en sorte que la parole fasse l'œuvre et conquérir toute la terre à toi. Oh, merci Seigneur. Bénis-nous Seigneur. Garde-nous Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Amém? Estamos despedidos. Amém? Estamos despedidos. Amen. Amen. On se dit au revoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et bon retour. Amen. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Missões no Exterior, com os irmãos da Colômbia e os irmãos do Panamá. Que nuestra fe sea sustentada con la práctica. Ahí es donde el Señor puede bendecir.
Regresé a mi país, pero ya no para trabajar para este mundo, sino que regresé como un colportor del Señor Jesús, como un misionero. Es una palabra que está hablando directamente al corazón de nosotros. Amém. Palavra, fé, obediência. Aí está o milagre. Amém. Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.